ChatGPT est en crise et c'est la première fois de l'histoire d'OpenAI qu'ils sont en train de perdre des utilisateurs. Pour contrecarrer un petit peu les plans de Google, OpenAI et Sam Altman ont déclenché le code rouge. Qu'est-ce que c'est? On va en parler, décrypter tout ça en long, en large et en travers avec notamment pas mal de fake news qui se sont déployées sur Twitter ces derniers jours avec les fans d'OpenAI. On va faire aussi le point sur toutes les news du côté de Google parce que oui, Gemini 3.0 est sorti il y a maintenant plusieurs jours ou plusieurs semaines en fonction de comment vous avez suivi un petit peu les affaires, mais il y a pas mal de nouveaux produits qui ont été lancés ou pas mal de nouvelles innovations qui ont été faites du côté de Google lors de cette dernière semaine. Et on fera le point bien entendu comme d'habitude avec les grosses news d'intelligence artificielle, Perplexity et Ronaldo, Grok, bref. Assis-toi, prends un petit popcorn et n'hésite pas, on va parler d'intelligence artificielle, c'est ta petite dose quotidienne de tech. Du côté de Google, on a lancé Google Workspace Studio. Alors, qu'est-ce que Google Workspace Studio? C'est un endroit pour tous les créateurs d'agents. Alors, quand je dis créateur d'agents, c'est… Non, il ne faut pas le prendre du côté sommaire. C'est tout simplement un studio qui va vous permettre, vous, avec votre compte Google, avec votre Workspace, de pouvoir créer des agents simples qui vont vous permettre de révolutionner un petit peu votre manière de fonctionner. Alors, révolutionner est un grand mot. L'outil est très bien, l'outil est très fiable, très cool. Ça reste quand même la base en termes d'agents. Vous n'attendez pas à pouvoir créer des agents ou des workflows qui vont révolutionner votre façon de travailler, un petit peu comme vous pouvez le faire potentiellement avec n8n et j'en passe. Mais par contre, si vous voulez utiliser le workspace un petit peu plus intensément et un peu plus simplement et avec des automatisations, notamment faire le point sur tes nouveaux mails, savoir s'il y a des choses urgentes à faire, répondre en automatique à certains mails, gérer ta prise de rendez-vous avec les outils de Google ou potentiellement déclencher certaines actions directement en automatique pendant tes calls avec Google Hangout. Pas mal de choses que tu peux faire, c'est assez révolutionnaire, c'est assez cool parce que c'est le premier agent builder qui est déployé au sein d'un écosystème aussi vaste que Google. Ça reste une première version, mais autant te dire que tu peux déjà faire pas mal de choses. Il y a déjà des exemples qui sont fournis par Google. Je t'invite à notamment aller sur Testing Catalog et tu peux voir notamment qu'il y a des exemples qui vont te permettre de se notifier quand il y a un email urgent qui pop, de faire des emails summary ou tout simplement avoir des pré-meeting briefs qui sont envoyés dans le chat quand il y a des utilisateurs qui rentrent. Tu vas pouvoir vraiment utiliser toute la partie Workspace en long, en large et en travers et c'est assez cool. Deuxième news du côté de Google, on a sorti Google DeepThink. DeepThink était déjà disponible sur la version 2.5 Pro. Maintenant, il est disponible pour les utilisateurs Ultra sur la Gemini 3.0. Autant te dire que c'est un monstre de capacité et qui va pouvoir te permettre potentiellement de raisonner en long, en large et en travers sur des problèmes scientifiques ou de code extrêmement poussés. Ce n'est pas forcément un truc que tu vas utiliser tous les jours. Je ne pense pas que tu aies un nombre d'utilisations extrêmement élevé parce que ça doit bouffer de la ressource, de l'énergie et des GPU comme jamais. Mais en tout cas, si tu bosses dans le code ou la science et que tu as besoin de faire des simulations ou des recherches un petit peu plus approfondies, autant te dire que Gemini DeepThink est assez puissant et assez impressionnant pour tout ce qu'il est capable de faire. Bien entendu, Google ne s'arrête pas là. Ils sont en train de travailler sur un live translation. Ça va être plutôt cool. Bon, rien de super intéressant, hein. C'est déjà disponible potentiellement chez des concurrents. Il y a des applications qui font ça très très bien. Et on a un benchmark qui est sorti avec Google Gemini 3, avec la différence entre le 3, le 2.5 Pro, Cloud Opus 4.5 et ChatGPT 5.1. Littéralement, à l'heure d'aujourd'hui, c'est le modèle le plus puissant sur le marché. J'y trouve à l'usage, alors peut-être que c'est je suis habitué à beaucoup utiliser ChatGPT, mais qu'il a du mal sur certaines requêtes. De temps en temps, il ne suit pas forcément extrêmement bien ce que tu lui demandes. Alors, est-ce que c'est parce que j'utilise en français et qu'il est peut-être meilleur en anglais? Je ne sais pas, je n'ai pas encore utilisé en long, en large et en travers l'outil. L'outil est très impressionnant sur la partie image, photo, modification, c'est limite mieux que Photoshop et ça crée des choses époustouflantes. Sur la partie recherche, c'est de la bombe. Sur la partie code, c'est de la bombe. Sur la partie Google DeepThink, c'est un très très beau modèle, notamment pour la science. Autant te dire qu'il a explosé quasiment tous les benchmarks. Et c'est un petit peu pour ça que du côté de ChatGPT 5.1, on est un petit peu en crise. On n'est pas en crise parce que le modèle est plus puissant, parce qu'on le sait, du côté de Sam Altman, ils l'ont dit. Ils ont des modèles plus puissants en stock, mais ils ont une problématique de GPU et notamment de GPU, de puissance de calcul, pour pouvoir tout simplement sortir les nouvelles features et les nouveaux modèles. Donc du côté de ChatGPT, jusqu'à présent, on se dit, bon ok, il y a des modèles concurrents qui sont plus ou moins du même niveau que nous, mais on ne tire pas la sonnette d'alarme. Là où on tire la sonnette d'alarme, c'est que du côté de ChatGPT, on a perdu des utilisateurs. Littéralement, la courbe était en
faible progression parce qu'on s'approche petit à petit d'un milliard d'utilisateurs, ce qui est dingue pour un logiciel d'intelligence artificielle. On retourne un petit peu dans les années folles des réseaux sociaux où on faisait la course du côté de Facebook pour atteindre le milliard d'utilisateurs. Quand on atteint le milliard d'utilisateurs, généralement, on s'installe sur le très long terme et c'est un petit peu la course à l'heure d'aujourd'hui de toutes les boîtes en intelligence artificielle. Et s'il faut prendre un pari, normalement, ChatGPT devrait y arriver, à mon avis, avant la fin peut-être du premier trimestre ou du premier semestre 2025. Mais du côté de Google, on a sorti un tellement bon produit, un tellement bon modèle qui est aussi mis dans quasiment toute la suite de Google que c'est un petit peu la crise. Pour ça, ils ont enclenché le code rouge. Le code rouge, c'est quoi? C'est une nouvelle version de leur modèle ChatGPT 5.1 qui va arriver en 5.2. Donc là, en l'espace de 4 mois, on a eu 5.1 et 5.2. Sachant que le 5.1, il a quoi? Peut-être un mois, même pas. Et il arriverait assez rapidement, aussi rapidement que le 9 décembre. Donc, autant te dire, mardi prochain. Il y a eu plusieurs modèles qui ont fuité. Il y a un très gros modèle qui est en approche du côté de ChatGPT qui arriverait potentiellement fin décembre, voire début d'année prochaine, qui serait un petit peu une version 2025 du modèle O qu'ils avaient sorti l'année dernière. Alors, est-ce qu'on va avoir le droit aussi à un calendrier de l'avant d'ici fin décembre du côté d'OpenAI avec pas mal de nouvelles mises à jour, pas mal de nouveaux produits, que ce soit du côté utilisateur lambda ou du côté pro, ça reste à voir. Mais on a quand même, à l'heure d'aujourd'hui, une avance qui est telle que du côté des utilisateurs, on est à 810 millions du côté de ChatGPT. On n'est que à 346 millions, mais c'était en novembre. Donc je pense que si on refait une fenêtre en décembre, on devrait potentiellement approcher les 400, peut-être les 400 millions du côté de Google Gemini, mais là je m'y approche. Et derrière la concurrence de Grok, de Perplexity et de Claude, autant te dire que bon, il n'y a pas de concurrence quand il y a 11 millions d'utilisateurs chez Claude, 34 du côté de chez Grok et 45 du côté de chez Perplexity. La seule grosse concurrence, elle est de Google Gemini. Moi, ça me fait flipper. Je ne comprends même pas comment Microsoft peut avoir 212 millions d'utilisateurs parce qu'honnêtement, Copilot est un petit peu à la traîne, même s'ils ont des partenariats avec Microsoft Copilot. Bref, il se passe beaucoup de choses, mais globalement, on est dans la course. Et oui, il y a quasiment le double d'utilisateurs, voire plus du côté de ChatGPT, mais il ne faut pas oublier qu'il y a énormément d'utilisateurs qui ont des Workspace et de transférer des utilisateurs qui utilisent déjà Google en des utilisateurs qui vont utiliser l'intelligence artificielle est toujours plus simple que d'aller chercher des nouveaux utilisateurs du côté de ChatGPT, là où on a eu quand même les 800 premiers millions qui ont été les plus simples à les conquérir. Donc il y a vraiment une guerre et on a besoin d'avoir quand même des modèles qui font et qui tiennent la concurrence, notamment en termes de génération d'images et en termes de puissance de calcul et de benchmark comparé à Google. On ne peut pas se permettre de prendre du retard. Surtout qu'à la différence, à l'heure d'aujourd'hui, la vraie différence se fait, c'est que Google a un parc de TPU et de GPU suffisamment énorme et de data centers suffisamment énorme qu'ils peuvent se permettre de sortir mise à jour avec mise à jour, produits de plus en plus puissants, parce qu'ils ont les ressources possibles. Et ils ont développé en interne une puce qui leur permet de travailler maintenant depuis plusieurs années sur des puces qui sont spécialisées sur l'intelligence artificielle. Là où du côté de ChatGPT, on n'a pas encore ce trésor de guerre, on est en train de le construire, mais ça va mettre plusieurs années avant de sortir et avant d'être acquis. Donc pour le moment, ils font du loyer, enfin pas de la sous-traitance, mais en fait ils louent tout simplement des serveurs, de la puissance de calcul à tout le monde dans le globe. Mais ce qui fait qu'ils sont un petit peu restreints quand il leur revient de sortir des mises à jour produits ou des nouvelles features. Surtout que fournir une dose gratuite à 810 millions d'utilisateurs, c'est différent que fournir une dose gratuite à 346 millions d'utilisateurs. Donc il faut prendre en compte. Il y a un benchmark qui est sorti, littéralement, c'est un fake. C'est un fake. Voilà, on va pas se le cacher, c'est un fake, c'est faux. Ne regardez pas ce benchmark, il a l'air incroyable, c'est faux, c'est un fake. Voilà, on ne se le cache pas, ça a été crié, les utilisateurs d'OpenAI l'ont dit, c'est un fake. Là-dessus, du côté de Grok, on devrait avoir la 4.2 qui devrait arriver d'ici 3 à 4 semaines, donc potentiellement d'ici fin de l'année ou début d'année prochaine. Alors que au début du côté d'Elon Musk, on pensait que la version 5 devrait potentiellement arriver en décembre, c'est ce qu'il avait claim, mais il y a l'air d'avoir du retard, donc potentiellement le développement de l'intelligence artificielle du côté d'Elon Musk ne se passe pas aussi simplement que prévu. Mais il ne faut pas se le cacher, petit à petit, Elon Musk est en train de rattraper son retard, même si pour le moment,
on est encore loin des performances de ses concurrents, malgré toutes les images qui sont diffusées, tous les benchmarks qui sont diffusés par les aficionados de Grok. Après, Grok est une intelligence artificielle très intéressante, totalement débridée, et je trouve que c'est assez cool. Après, ça c'est un débat, je l'utilise pas personnellement. Et du côté de Perplexity, Ronaldo vient d'investir du côté de Perplexity. C'est plutôt drôle, plutôt fun, surtout que ça a été beaucoup publié et mis en avant du côté de Perplexity. Et au vu du coup de com', à mon avis, il a pris quand même une part de marché, enfin pas une part de marché, excusez-moi, une participation assez grande dans l'entreprise, ou autrement ils ont un deal de peut-être d'échange contre de l'image pour pouvoir essayer d'aller attirer plus d'utilisateurs, parce qu'il ne faut pas non plus se feindre à l'idée que la visibilité de Ronaldo pourrait apporter énormément à Perplexity, comme vous avez pu le voir sur le graphique, il n'y a pas forcément énormément d'utilisateurs. Voilà, c'est à peu près tout pour le tour du web. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve comme d'habitude très bientôt pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.